Je vous amène à présent à la rencontre de Carole Isabelle, encore un être authentique et généreux qui nous vient du Québec cette fois et elle va nous parler de l'acceptation de soi. Tout un programme, venez. Bonjour Carole. Bonjour Véro. Alors merci de m'accorder ce moment alors que tu es de passage en Belgique. Je suis ravie de t'avoir. Tu es conférencière mais aussi tarologue entre autres et tu as écrit plusieurs ouvrages mais toujours avec le même point commun, c'est aller à la rencontre de soi, c'est être en paix avec soi-même. Moi j'ai été attirée par celui-ci sur l'acceptation de soi justement. Alors qu'est-ce que ça signifie s'accepter? Alors l'acceptation de soi, c'est vraiment accepter qui on est. Et c'est pas évident aimer ses défauts et ses qualités. D'accord. Tu racontes avoir grandi aux côtés d'une mère malade et d'un père absent. Tu viens toi-même de plusieurs années de survie, d'angoisse, de la peur d'avoir peur, comme tu dis, Oh oui. et aussi de honte. Pourtant, un jour, ton conjoint te dira quelque chose qui va provoquer un déclic. Il te dit, tu n'es pas obligée d'être malheureuse toute ta vie. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Ma mère disait que le bonheur n'existait pas sur la terre parce qu'elle faisait de l'arthrite rhumatoïde très sévère. Quand j'étais enfant, elle hurlait la nuit. Je me levais, j'allais m'asseoir à côté d'elle et je lui tenais la main. Alors, quand on grandit avec ça, le bonheur, ça n'existe pas sur la terre, on est d'accord? Et lorsque on m'a dit que j'étais pas obligée d'être malheureuse toute ma vie, c'est quoi ce truc-là? Et c'est là qu'a commencé une ouverture. Parce que j'ai travaillé 26 ans dans le domaine bancaire et je m'ennuyais énormément. Mais la vraie ouverture a commencé, j'ai fait partie d'une chorale pendant 7 ans. Et tous les dimanches, je demandais à Dieu, change ma fille, mon fils, mon mari, je suis malheureuse. Et un jour, au bout de 3 mois, j'ai dit, oups, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui dois changer. Et là, ça commence à changer. Et qu'est-ce qui se passe en toi au moment où tu décides justement de quitter ton poste d'employé de banque après tant d'années et sa sécurité surtout? Oui, et beaucoup, beaucoup de peur, n'est-ce pas? D'insécurité. Alors, je suis allée enseigner comme animatrice pour Écoute ton corps. J'ai pris 9 mois sabbatiques et après 9 mois, je leur ai demandé de prolonger 3 mois. Ils ont refusé. Je devais revenir au travail. Je me suis donné 3 jours et j'ai donné ma démission. On m'a dit que j'étais folle parce que j'avais quand même un bon salaire, 6 semaines de vacances, la plus vieille en seniorité, etc. Et j'ai pas pris le poste qu'ils m'ont proposé et je suis partie. Et ça fait 22 ans et j'ai jamais regretté. Tu considères que tout émane d'une décision d'ailleurs, d'un contrat que l'on peut avoir avec soi-même, un contrat qu'on peut signer avec soi-même, mais il y a un prix à payer. Est-ce qu'il y a forcément un sacrifice à faire? Pas nécessairement un sacrifice. Je dirais une prise de conscience. C'est accepter les conséquences de mes choix. J'ai fait le choix de faire ça. Assume maintenant, implique-toi. Aime ton choix. Tu ne l'aimes pas en cours de route, en chemin, accepte-le, tu l'as choisi, sois responsable. Tout nous appartient. Je peux accuser les autres, ne sert à rien. Mais justement, c'est sortir un peu du rôle de victime, prendre sa responsabilité, mais c'est souvent plus compliqué qu'il n'y paraît. Comment est-ce qu'on fait au quotidien pour prendre la responsabilité de sa vie et d'arrêter d'accuser les autres? On commence par le plus facile. C'est comme, chez nous, on dit il y a un ruisseau. Les grosses pierres, les grosses roches, je ne sais pas comment vous dites en Belgique, mais on enlève les plus grosses. Et tranquillement, c'est les plus petites qui sont difficiles. Il me reste encore tout plein de trucs à travailler sur moi. Mais j'ai travaillé sur la culpabilité parce que j'avais un doctorat en culpabilité, spécialiste. Je me sentais responsable de tout. Et oui, j'avais très honte de moi, je ne m'aimais pas, je me détestais. Tu dis dans le livre d'ailleurs que la question à se poser, c'est est-ce que je l'ai fait sciemment? Est-ce que j'ai voulu nuire? Et si la réponse est non, c'est qu'on n'est pas coupable. Exact. Et ça, c'est à pratiquer.
Alors, si je n'ai pas fait volontairement quelque chose, pourquoi me sentir coupable? Et la culpabilité fait mal en dedans. Et la culpabilité est une grosse cause de bien des ennuis. Quand on se sent trop coupable, on peut s'attirer des accidents, qu'on peut dire même. S'accepter, c'est aussi arrêter de juger les autres. C'est une des étapes. Arrêter de juger les autres en considérant que finalement, ce ne sont que des acteurs d'une pièce de théâtre. Oui. La vie que tu décris comme une pièce de théâtre. Exactement. Et aller au-delà finalement de leur rôle, même s'il est positif ou négatif. Oui. C'est ça. Oui. Donc comment est-ce qu'on fait pour arrêter de juger? Parce qu'on est tout le temps dans le jugement. C'est assez humain et naturel. J'avoue que je pratique le miroir encore maintenant et régulièrement. Que lorsque quelque chose me dérange, je vais voir en dedans qu'est-ce que ça me fait ou de quoi je l'accuse, qu'est-ce qui me dérange. Et je regarde si moi, parfois, je ne fais pas ça moi-même. Et souvent, ça répond oui. Ou j'aimerais le faire, me donner la permission, mais je ne le fais pas. Donc c'est le jeu du miroir pour voir si finalement on n'est pas en train de s'accuser soi ou qu'on finalement on ne peut pas faire de reproche à l'autre parce qu'on agit pareil, c'est ça un peu. Exactement. Alors beaucoup de gens fuient le silence en mettant la télé, la radio, en s'entourant constamment. Oui. Mais toi, le silence, tu en parles comme d'un complice de première classe, justement dans notre quête d'amour pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'avant, aussitôt que je rentrais dans la maison, la télévision s'allumait. Dans la voiture, j'allumais la musique. Maintenant, non. Je peux passer des journées dans le silence où il n'y a pas de télévision, de musique. Par contre, j'adore écouter des films. Ça ne veut pas dire d'arrêter, là. Mais je peux être des heures dans le silence et ça ne me dérange plus. Ou comme entendre le vent quand on est dehors aussi. Je suis mieux avec moi. Avant, j'avais besoin de... J'étais pas bien. Ici, là, ça faisait mal. J'étais mal. C'est un mal intérieur qui nous ronge. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux gens qui nous écoutent? Parce qu'on a parlé du non-jugement, du jeu du miroir, on a parlé de sortir de ce rôle de victime, du silence qui peut aider pour, j'imagine, se reconnecter à soi. Quels sont les autres outils pour s'accepter? Un de mes outils que je vais toujours travailler, mais que je travaille avec moins d'intensité, différemment, c'est beaucoup plus subtil, c'est raffiné. Aimer ses défauts. Aimer ses défauts. Prendre soin de ses défauts. Ouais. Et en faire des qualités, des atouts. Juste les accueillir. Arrêter de la guerre avec qui on est. Je vais donner un exemple. J'ai une amie, elle est contrôlante. C'est vrai, elle est contrôlante. Et je lui dis d'aimer cette partie-là d'elle. Parce que dans d'autres endroits, elle est magnifique. Elle fait un travail magnifique, justement parce qu'elle a besoin de cette partie-là. Il faut qu'elle arrête de se détester dans ce petit bout-là. Et je suis moi-même contrôlante. Contrôlante, c'est-à-dire être dans le contrôle. Contrôler les autres. Chez nous, je ne sais pas si je peux me permettre, mais c'est un petit sourire. Chez nous, on avait baptisé ça Germaine. Elle gère et elle mène. Bon, on n'a pas le droit d'écrire ce prénom dans un livre. Mais c'est vrai que j'aimais bien gérer la vie de mes enfants, de mon conjoint, tout bien gérer. Alors, elle gère et elle mène. Tu le racontes dans le livre, hein, tu parles presque on dit en Belgique de commérage, en fait, que quand tu travaillais à la banque, tu aimais bien parler de la vie des autres. Oh oui, c'était terrible, ça. Et, tu sais, quand il y avait quelque chose à raconter. Maintenant, si c'est possible, non. Ça t'a libéré de quoi, d'arrêter de faire ça? Eh bien, c'est parce que les autres ne le feront pas face à nous-mêmes. Ce que je fais aux autres, les autres vont me le faire. C'est la loi de cause et effet. Ce que je sème, si je sème des carottes et qu'un mois plus tard, je dis « Ah, je veux avoir des tomates », je regrette. C'est ce que j'ai semé. Si je déteste, c'est ce que je vais semer. Et si j'aime, c'est ce que je vais semer. C'est la loi. C'est comme ça. Il est clair que tu ne crois pas au hasard, ni aux coïncidences. Comment fait-on au quotidien pour utiliser cette énergie que tu décris comme divine, subtile et intelligente? Comment est-ce que tu fais pour être à l'écoute des signes, finalement? On lâche prise. On a, si possible, le moins d'attente possible. Et on regarde ce que la vie nous propose. Tu parles malgré tout, dans tes réponses, on sent encore le doute,
On sent encore quelquefois cette peur et c'est très généreux de ta part d'être transparente à ce point. Mais aujourd'hui, est-ce que tu t'es acceptée totalement? Pas totalement. Il me reste encore des petits coins. Je travaille beaucoup la confiance en moi parce que j'étais une fille hyper gênée. J'aurais même pas été capable, il y a plusieurs années, boire un verre d'eau à ta présence tellement que j'étais gênée. Ça n'aurait pas passé. Alors, j'ai fait des pas de géant. Je travaille ma confiance en moi et ça sera toujours ainsi. Et j'aurai toujours des doutes. Alors, on a ce chant qui nous a accompagnés tout au long de l'interview, le même chant que pour l'interview de Mina, qui m'a invitée à l'accueillir. Donc, on va continuer à accueillir ce chant, mais on arrive au bout. Alors, ma question fétiche, c'est ta définition du bonheur. Quelle est ta définition du bonheur? C'est prendre soin de soi et d'avoir le plus possible dans son cœur de la joie. Je travaille beaucoup là-dessus actuellement, que ça sourit dans mon cœur. Oui, il y a des moments encore que j'ai de la tristesse, j'ai de la peine, parce que j'ai encore des hauts et des bas. C'est normal, on est humain. Mais avoir le plus possible de moments où que ça sourit. Et des petits défis. Quand on a une part d'aller, de traverser, d'aller voir l'inconnu aussi, qui peut faire du bien. Les maîtres ouvrent la porte, mais c'est à toi d'y entrer. Un proverbe chinois qui nous invite à découvrir notre jardin secret et à l'aimer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. À très vite pour une nouvelle émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.